monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes lectures du mois de juillet. Donc ça va aller très très vite puisqu'au mois de juillet j'ai très peu lu, je sais pas, j'ai beaucoup acheté mais très peu lu. Voilà le paradoxe. Donc je vais commencer tout de suite. Alors ma première lecture du mois, ça a été Le Cercle de Bernard Minet, que je n'ai pas ici puisque je l'ai prêté à mon papa, puisque j'étais en vacances chez mes parents quand je l'ai terminé. Donc voilà, on retrouvait les mêmes personnages que dans Glacé du même auteur. C'était pas une suite, donc c'était pas la même enquête. Mais on retrouvait plusieurs personnages. Et voilà, j'ai bien aimé en apprendre plus sur certains personnages. Après, au niveau de l'enquête, je suis restée un peu sur ma faim. J'avais vraiment l'impression qu'on s'attardait plus aux personnages, à leur vécu, à leurs histoires, que à l'enquête. Et pour moi, c'était une enquête, c'était pas folichon comme enquête policière quoi. Et la fin m'a laissé sur les fesses puisqu'on retrouve un personnage qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et ce qui se passe avec ce personnage c'est juste hallucinant. Et bon, alors je sais qu'il y a le troisième tome, donc enfin le troisième tome. C'est pas des suites, c'est vraiment des tomes indépendants, mais on retrouve les mêmes personnages à chaque fois. Donc c'est N'éteins pas la lumière, je crois que c'est ça. Et du coup on va retrouver encore ces personnages et je suppose que ça va être un petit peu la conclusion de cette petite série de livres. Deuxième livre que j'ai lu au mois de juillet, il s'agit de Jeux d'innocence de Jennifer L. Armentrout, donc le deuxième tome de la saga Jeux de patience. Donc c'est pas vraiment une suite puisque c'est des personnages différents, mais on retrouve quand même des personnages du premier tome. Alors moi j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, je m'étais vraiment identifiée au personnage, j'avais trouvé la plume de l'auteur géniale. Et je crois que j'avais lu le livre en une soirée, enfin, ça avait été... J'avais vraiment adoré, donc j'avais hâte de lire ce tome-ci pour pouvoir replonger dans l'univers, retrouver ces personnages, même si on les voit de loin, j'avais vraiment envie de continuer sur ma lancée. J'ai été un petit peu déçue par ce tome. J'aime toujours autant la plume de l'auteur, mais au niveau des personnages, j'ai pas accroché. Le mec qui s'appelle Jace, je sais pas comment ça se prononce, c'est le stéréotype du beau gosse américain. Le mec il fait pas grand chose et il est super musclé, il a l'air super intelligent, toutes les filles l'adorent et il choisit notre héroïne. Voilà, donc là j'avais un petit peu le stéréotype du film américain. J'ai un petit peu du mal à accrocher et Teresa je l'ai trouvée un petit peu mièvre, un petit peu vraiment gamine et puérile. Donc voilà, leur histoire m'a pas touchée du tout et heureusement qu'il y a la plume de l'auteur. Et en plus on retrouve des personnages du tome 1. Pareil, je les ai trouvés mais gnangnan. Enfin, j'ai pas retrouvé les caractères que j'avais tant adoré dans le premier tome et je suis juste un peu dégoûtée quoi. Ensuite ce mois-ci j'ai lu Quand souffle le vent du nord de Daniel Glatauer. Donc ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire celui-là. Je l'ai acheté d'occasion sur une brocante et je sais pas pourquoi, je l'ai jamais ouvert. Et comme cet été j'essaie d'alterner gros livres et petits livres, j'avais pris celui-là entre deux grosses lectures. Et j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un récit épistolaire. Alors là c'est plutôt sous forme de mail que sous forme de lettres, mais le principe est le même. Deux personnes qui se connaissent pas, qui s'envoient des mails par erreur au début et qui finissent par s'accrocher l'un à l'autre. J'ai vraiment adoré l'histoire qui se tisse entre ces deux personnages. Donc ça m'a chamboulé. Ouais, je vais dire ça comme ça m'a vraiment chamboulé. Je regrette de ne pas l'avoir sorti avant de ma pile à lire parce que c'était vraiment une histoire très sympathique. Et j'ai entendu dire qu'il y avait une suite, une sorte de deuxième tome. J'ai pas envie de lire le deuxième tome, je trouve que là celui-ci se suffit à lui-même. La fin est abrupte, il faut avouer que c'est assez cassant. Mais je ressens pas le besoin d'en savoir plus sur les personnages. Pour moi, c'est fini. Donc voilà, vous allez peut-être me contredire et me dire qu'il faut que je lise la suite, mais clairement, j'en ressens pas le besoin et je suis satisfaite de cette lecture, là. Ce mois-ci, j'ai également lu L'Héritière, donc le tome 4 de la sélection de Kiera Cass. La couverture est juste magnifique. Ouais, et je trouve que c'est la plus belle des 4 pour le moment.
Vraiment magnifique. Et donc là, on est 18 ans après la première trilogie. Donc j'ai pris un grand plaisir à retrouver l'univers, j'ai pris un grand plaisir à retrouver les personnages qu'on avait dans les 3 premiers tomes. J'ai détesté l'héroïne de ce tome-ci. Je l'ai trouvée égoïste, je l'ai trouvée vraiment antipathique, quoi. La nana qui a été élevée pour être reine, et elle se voit être que reine, et elle a aucune notion de ce que c'est que la réalité. Et du début à la fin, elle commence un petit peu à mettre de l'eau dans son vin à la fin du livre, donc voilà, j'espère vraiment que dans les 2 tomes suivants, ça va un peu s'arranger et qu'on va pas être... Elle est exaspérante, quoi. J'ai de la fumée qui me sort des oreilles quand je l'entends parler. Elle est vraiment énervante. Donc voilà, je pense que d'avoir les 35 garçons avec elle, ça lui a remis un petit peu les pendules à l'heure. Et d'être confrontée à droite à gauche avec son peuple aussi. Donc voilà, j'espère vraiment que son caractère va s'adoucir, quoi, qu'elle va prendre un peu conscience de ce que c'est que la vie. Donc voilà, j'ai quand même bien aimé, très jolie histoire. J'adore me replonger juste dans l'univers de la sélection, c'est magique, on aurait tout envie d'être des princesses nous aussi de temps en temps. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer cette saga. J'espère juste que ça va pas être des sagas à rallonge, qu'elle va pas nous sortir une 3e trilogie après, parce que ça va commencer à faire long. Ensuite, j'ai terminé Beautiful Beach de Christina Loren, un tout petit livre, hein, il fait 150 pages je crois, 120 pages. 150, donc ultra rapide, c'est un tome intermédiaire dans la saga Beautiful, j'ai trouvé ça très sympa, sans plus hein, parce que bon, on n'a pas le temps de s'attacher vraiment à l'histoire en 150 pages, donc rafraîchissant mais ça va pas vraiment plus loin. Ensuite j'ai découvert L'île au trésor de R.L. Stevenson, un livre qui me faisait très très peur, je l'ai depuis très longtemps dans ma palle, c'était à l'époque où je voulais lire des classiques, j'ai toujours envie de lire des classiques d'ailleurs donc c'est ridicule ce que je viens de dire, bref. Et je sais pas pourquoi, les pirates me faisaient peur. Donc je le repousse depuis très longtemps alors qu'il fait pareil, il est tout petit, il fait 200 pages. Donc il n'y avait aucune raison d'en avoir peur et j'ai été agréablement surprise. J'ai adoré l'écriture. Alors à savoir que j'ai déjà lu L'étrange affaire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ou je sais plus quel est le titre exact, du même auteur et j'avais pas accroché du tout. J'avais vraiment pas accroché au style. Donc je pense que ça jouait sur ma peur de lire L'île au trésor. Et ben j'ai été sous le charme, voilà, j'ai pas d'autres mots. J'ai adoré. Ces pirates m'ont fait vibrer, l'histoire c'est enchanteur. J'ai adoré me promener sur le pont de ce bateau, sur cette île, rencontrer tous ces personnages et ça a été une magnifique aventure et j'aimerais bien retenter d'autres livres sur des pirates, d'autres livres d'aventure du même style. Si vous avez des livres à me conseiller qui pourraient ressembler à ce style-là, je suis vraiment preneuse. J'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Beautiful Sex Bomb de Christina Loren, donc encore un tome intermédiaire, un petit tome. J'ai beaucoup aimé celui-là, donc par rapport à Beautiful Beach que j'ai un peu moins aimé, celui-là ça a été à la limite du coup de cœur. J'ai rigolé, j'ai eu des frissons, j'ai vraiment adoré comment c'est tourné dans ce tome et malgré les 150 pages, là je me suis vraiment attachée à l'histoire, aux personnages. Bon, les personnages on les connaît déjà donc c'est rien non plus d'exceptionnel, mais je me suis vraiment attachée à ce qui est raconté là-dedans et ouais, j'ai pas vu les pages passer malgré la petitesse du livre, j'ai vraiment passé un excellent moment avec ce livre-ci. Par la suite, j'ai lu La planète des singes de Pierre Boulle. Histoire que je connaissais déjà puisque j'avais vu le film, un des films qui est sorti, je crois, c'était un des films qui est sorti en 2000... En fait, j'en sais rien. Avec Mark Wahlberg, voilà, c'est tout ce qui m'a marqué. Et j'avais pas... C'était sympa, mais sans plus. C'était trop de guerre, trop de batailles. Voilà, les singes contre les hommes. J'avais pas trop adhéré au film. Donc c'est avec un petit peu d'appréhension que j'ai commencé le livre. Et génial. J'ai adoré. On est plus dans la psychologie de l'être humain et de l'espèce des singes que dans la guerre entre les deux espèces. Et ouais, c'est vraiment et si les singes avaient évolué et pas nous.
bah ouais, ça aurait vraiment pu être comme ça. Et encore une fois, ça nous fait réfléchir parce qu'on se dit que c'est une petite chose qui a décidé que le destin de l'homme serait tel et que le destin du singe serait tel. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on est comme ça aujourd'hui. Mais si les choses avaient été inversées, bah ça aurait pu ressembler à ça. Et c'est les humains qui auraient subi les expérimentations des singes, c'est les humains qui seraient leurs esclaves, c'est les humains qui seraient dans les zoos, etc. etc. Et au début, j'ai été choquée par le comportement des singes vis-à-vis des humains, et plus j'avançais dans l'histoire, et plus je trouvais ça normal. C'est, ça me fait bizarre de dire ça, mais ouais, je trouvais ça normal que les singes se comportent comme ça avec les hommes, puisqu'en fait, c'est exactement la façon dont nous nous comportons avec ces animaux. Donc voilà, la chute de l'histoire m'a fait rire. Je m'attendais pas à une chute comme ça. Bon, c'est triste, mais j'ai bien ri quand même. Voilà, c'est une courte histoire de la science-fiction, mais ça a été un bonheur de le découvrir. J'ai changé un petit peu de style après ça et j'ai lu le premier tome du Pays des Contes de Chris Colfer. Donc un livre jeunesse, très jeunesse. J'avoue que ça m'a un petit peu déçue. Déjà le Pays des Contes, on le rend compte que au bout de 150 pages. Donc c'est vrai que j'ai trouvé l'histoire très très longue à mettre en place. Il y a une carte au début du livre, donc ça c'est très sympa. Donc c'est vrai que du coup on peut un peu se représenter le chemin que nos petits héros vont faire à travers le Pays des Contes. Mais pour moi ils vont trop vite quoi. En l'espace de 2 semaines ils ont fait le tour du royaume. Donc ça m'a un petit peu perturbée. Surtout que quoi, ils ont 12 ans, 10 ans. Bah, ils sont très jeunes et ils n'ont aucune notion de ce que c'est que la vie dans le pays des contes, et on dirait que tout est facile, ils échappent à tout, c'est de la chance sur la chance. Donc ok, c'est un livre jeunesse, donc bon, il faut que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, c'est un peu le monde des bisounours. Mais du coup ça m'a un peu déçu ce manque de réalité. Vraiment, ce qui m'a énormément plu par contre, c'est de rencontrer tous les personnages qu'on a adorés étant petits, qu'on adore toujours autant d'ailleurs, et de les découvrir dans un autre univers. Découvrir Boucle d'Or comme fugitive, ça a été génial. Découvrir le petit chaperon rouge, égoïste au possible, j'ai adoré. Voilà, c'est ces petites choses qui m'ont fait continuer ma lecture, qui m'ont fait continuer à avancer. Donc je sais pas si je lirai la suite. Je pense que si, mais c'est pas une priorité. Peut-être si je les trouve d'occasion, vraiment, vraiment. Si j'arrive à faire des affaires pour trouver la suite, je lirai, parce que bon, c'est un bon passe-temps, ça se lit vite, mais voilà, je ne courrais pas l'acheter, ça n'a pas été un coup de cœur, et c'est dommage parce que l'idée est vraiment géniale, et je pense que j'ai passé l'âge de lire des livres trop jeunesse, et ça me fend le cœur, je me sens vieille. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Si c'est un homme de Primo Levi. Encore un petit livre, mais tellement poignant, tellement... J'ai même pas de mots pour le décrire. C'est de l'horreur à l'état pur. Primo Levi a été arrêté par les SS en Italie en 1944. En milieu d'année 1944 si je ne me trompe pas. Et en fait il nous raconte tout, de quand il a été arrêté jusqu'à la libération du camp de Birkenau par l'armée russe. Donc il était dans le camp de travail de Birkenau, donc juste à côté du camp d'extermination de Auschwitz. Il avait un autre nom je crois, mais je ne me rappelle plus le nom du camp. Et c'est affolant. Alors oui, toutes ces choses on les sait. Mais encore une fois, malgré les cours d'histoire, malgré tous les films qu'on a pu voir, tous les livres qu'on a pu lire, un témoignage de plus et ça nous replonge dans l'horreur de ce passé qu'on a, et je suis toujours aussi choquée que des hommes aient pu avoir de telles idées, de telles façons d'agir envers d'autres êtres humains. Ça me terrifie. C'est comme il le dit lui-même, les hommes qui sont enfermés dans ces camps, ce sont plus des hommes, ce sont des coquilles vides. Ils ne mangent rien, ils passent leur journée à travailler, ils ne se plaignent pas, c'est des robots, ils sont déshumanisés totalement. C'est des hommes qui savent plus quoi faire, qui savent plus où aller, et c'est choquant, et je sais pas comment vous dire, comment ça m'a... Plusieurs fois j'ai eu la nausée, parce que c'est... Alors je voudrais pas vous décourager de le lire, vraiment, parce que c'est un témoignage magnifique, c'est...
En plus, dans mon livre, j'ai un appendice à la fin, une sorte de petit dossier où il répond à certaines questions que posent les lycéens sur les conditions de vie. Et, enfin, c'est bien de savoir vraiment toutes les petites choses qui a pu se passer, voilà, de la quantité de soupe qu'ils avaient à manger, de l'état des latrines, de comment ils arrivaient à s'habiller, du trafic qui pouvait être fait dans les camps. Enfin, c'est du début à la fin, j'ai adoré. Ça a été très très dur comme lecture, mais j'ai vraiment adoré et je vous le conseille parce que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Malgré les années qui passent, c'est quelque chose qui reste très présent, quelque chose qu'il ne faut pas recommencer. On a tous un cœur, qu'on soit noir, qu'on soit arabe, qu'on soit juif, qu'on soit catholique, qu'on soit n'importe, on a tous un cœur, on a tous une âme. On n'a pas à se traiter les uns les autres de cette façon. Voilà, c'est terminé pour le mois de juillet. Au mois de juillet, j'ai aussi commencé Le Trône de Fer intégrale 4 de George Martin. J'en ai lu la moitié et je l'ai mis de côté. C'est un univers tellement complexe, tellement dense que voilà, j'ai du mal à continuer. Donc j'aimerais bien le finir quand même pour la fin de l'été, donc pour le 20 septembre. Aujourd'hui, il n'est pas vraiment au programme de mes lectures prochaines, donc je sais pas, on verra. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez une petite remarque, et puis bah, je vous dis à bientôt.